Sud Radio, le débat du samedi. Et dans le débat du samedi à 8h42 sur Sud Radio, on retrouve le philosophe et essayiste Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Ce remaniement, est-ce qu'il est le signe de la continuité, d'un renouvellement, ou est-ce que ça n'a aucun intérêt pour vous? Moi je vois la continuité mais un peu perverse. J'ai l'impression qu'on est dans de la tactique d'affichage. Avec les législatives qui arrivent, il faut brouiller les pistes et je vois une pointe de perversité. Après, je suis moi sidéré par plutôt les absences, l'absence transport, l'absence logement. Quand on sait que voilà, avec la crise, il y a près de 15 millions de Français qui sont fragilisés, 4 millions de mal logés, près de 300 000 SDF. C'est le premier budget de dépenses des Français et 0 ministère du logement. Donc, oui, c'est étonnant aussi ça. Et le casting est assez génial pour qu'il y ait un vrai débat, et je dirais même un débat au sein du gouvernement lui-même, parce que Darmanin, avec Pape Ndiaye, on a quand même des oppositions réelles, politiques, totales. Donc, c'est fait pour faire le buzz. C'est un gouvernement TikTok ou Instagram, et surtout Twitter, ça va buzzer beaucoup. Il suffit de voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, comment l'extrême droite et la fachosphère est vent debout contre cette nomination de Pape Ndiaye, sans parler de Marine Le Pen et autres, pour voir que là, il y a du débat, il y a du buzz, et ça risque d'être un dérivatif. Le compartimentage que Macron fait, cette idée qu'il y a des silos et qu'on a des cibles et on vise des cibles, ça nous empêche de voir la stratégie d'ensemble. Et c'est pour ça que c'est le président du flou, c'est le président du en même temps, donc de la confusion. Et ce gouvernement, je trouve, est vraiment bien. Vous avez la droite dure, anti-mariage pour tous. Vraiment, c'est un gouvernement de droite, voire de droite un peu dur. Mais il y a des éléments qui font débat, qui font buzz, qui font le en même temps. C'est la marque d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi une stratégie nouvelle. C'est pour ça que je parle de TikTok ou de Twitter. C'est-à-dire, c'est une logique où le clash, parce qu'il y aura des clashs, c'est électrique, c'est un casting de télé-réalité. Vous avez des gens qui sont absolument pas d'accord, qui vont devoir habiter sous le même toit. Ça promet des clashs, ça promet de la visibilité, ça promet d'absorber totalement le débat politique en tant que tel. Et donc, quelque part, même s'il y a des consciences politiques dans ce gouvernement, j'ai l'impression que la composition disparate de ce gouvernement est là pour dépolitiser le débat et le personnaliser sous forme de clash.